Tout l'argent qu'on a mis dans les quartiers, on a eu quoi comme réponse? Nous, on veut pas d'argent, on veut du respect. Et ça, c'est gratuit. Mais je pense surtout la déception de ce 22 mai, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'annonce. C'est qu'on est tellement habitué de manière systématique à se réunir, à avoir des petits fours qui n'ont pas été endommagés, puisque la quasi-totalité de la salle faisait le ramadan, que là, juste un président qui monte sur scène, qui explique qu'il a 40 ans, je ne sais pas s'il y a un blanc-seing à Emmanuel Macron, hein, il y a plein de choses sur lesquelles je ne serais pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est pas grave. Sur cette notion de banlieue, je pense que le combat est générationnel. Et que je pense que lui, il est le pont, vu qu'il a 40 ans, entre ceux de 20 ans et ceux de 60. Et ce que je vois, c'est que ceux de 20 et ceux de 60, ils n'échangent pas, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y en a pas plus qu'il y a 5 ans. Il n'y en a pas plus qu'il y a 20 ans. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on est le plus logique dans notre investissement. Il n'y a pas une histoire de se dire on va aller sur le plus flamboyant, donc on va aller vers l'insécurité, sur les questions religieuses. Non, je pense qu'il y a vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on met en place de manière pérenne, de manière à ce qu'on ne soit plus dans cette problématique-là. Pourquoi des gens qui habitent dans ces quartiers-là disent « moi je ne suis pas français ». C'est quand même grave, c'est des mecs qui habitent pour certains à 20 km de Paris et ils disent « je ne suis pas français ». Et aujourd'hui, sauf qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a un coup près qui est tombé, qui n'était pas tombé pour les gens de ma génération, moi j'ai 35 ans, c'est qu'en fait à l'époque, on pouvait être un marginal, mais sans vouloir prétendre au chaos. Là aujourd'hui, on se rend compte que certains éléments, quand ils échouent, leur ambition c'est le chaos. C'est de prendre une arme et d'aller tirer sur des petits copains dans une salle de concert. Et c'est en ça qu'on ne peut plus laisser nos égos régir le dos rapport. Parce qu'à un moment, il y a des conséquences qui sont tragiques. Et à chaque fois, on dit « ouais, mais c'est pas de notre faute ». Si, c'est notre faute. Moi, j'ai pas peur de le dire ici chez vous. C'est de notre faute. Parce que depuis les émeutes de Villiers-le-Bel et de Clichy-sous-Bois, qui étaient des révoltes surtout, ben, on n'a pas été capable en 10 ans de se mettre tous ensemble autour d'une table en disant « écoutez, lui, t'aimes pas lui, t'es en fâché avec ton maire et tout, on s'en fout. Viens, on avance ensemble. On peut ne pas être d'accord et avoir une ambition commune. C'est ce qui nous a ramené la Coupe du Monde en 98. Je pense que sur cet aspect-là, il faut qu'on évolue. Et franchement, il n'y avait pas de jeunes de banlieue hier à la table. Il n'y avait pas de jeunes de 20 ans. Mais je pense que s'il avait entendu certaines phrases que j'ai entendues hier, il dirait, mais les mecs ont plus d'ego que Booba et Rof réunis. Pour les jeunes membres du gouvernement qui se reconnaîtront, qui passent plus leur vie à parler de musulmans que de français, si j'étais eux, je commencerais à me poser la question de savoir pourquoi, malheureusement, ils ne sont pas très populaires en France. Je ne vais pas citer de nom, mais ils savent très bien qu'aujourd'hui, on en est à poser la question de savoir si une mère voilée peut venir chercher son enfant à l'école. Je pense que très accessoirement, on est en train de faire fausse route. Ce qu'ils sont en train de faire, ça, je ne vais pas être puéril en disant c'est méchant, mais ce n'est pas digne de notre pays. Et aujourd'hui, je pense que hiérarchiquement, il y a Emmanuel Macron, puis après, il y a les ministres. Peut-être que dans certains dans leur tête, ils ont inversé, mais ça, c'est pas à moi de juger. Je pense que les gens sont bien qualifiés pour le faire. Mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'une femme qui décide de se voiler, qui se voile, soit la priorité du plan banlieue ou de quoi que ce soit. Les gens, il y en a, ils croient en Dieu, d'autres pas. Donc, quelle que soit notre morale, nos envies, il s'avère que la laïcité est là pour protéger les deux. Donc, la laïcité de 1905, je crois qu'elle est très très bien, il ne faut pas la changer. Par contre, la laïcité de Saint-Germain-des-Prés, elle est à revoir.